Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, qu'Allah couvre d'éloges son prophète Muhammad et le salut. Amma ba'du, fallahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi alhamd. Donc je rappelle à mes chers frères et sœurs et aux auditeurs également, bienvenue à tous d'ailleurs, marhaban bikum jami'an, que nous sommes dans les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah, au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y avait pas de moment dans l'année, de jour dans l'année, où les actions étaient plus aimables à Allah que pendant ces 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah, qui est un mois sacré, comme le mois qui le précède, Dhu al-Qa'dah ou al-Qa'dah, et le mois qui lui succède, c'est-à-dire al-Muharram, qui ouvrira l'année 1444, Inch'Allah. Pendant ces 10 premiers jours, donc il est fortement recommandé de multiplier les bonnes actions et notamment d'avoir constamment à la bouche les expressions Allahu Akbar, Allah est plus grand, La ilaha illallah, seul Allah mérite d'être adoré, Allahu Akbar, Allah est plus grand, Walillahi alhamd, les louanges, les remerciements, les compliments reviennent de droit à Allah. C'est l'emblème des musulmans pendant ces 10 premiers jours et il y a une résonance avec les pèlerins de l'autre côté également qui pendant ces 10 jours arrivent et affluent en arrivant à la Mecque. Pour ceux qui font la Umrah, ils font la Umrah en attendant le 8e jour, le jour de la veille de Arafah, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah, et qui est un jour qui est extrêmement recommandé de jeûner pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage, car il permet d'effacer les péchés de l'année passée et de l'année en cours. Et ensuite, ces 10 jours se terminent par le jour de la fête du sacrifice, Al-Adha. Donc, il y a de nombreuses actions grandioses qui se succèdent pendant ces 10 jours. Profitez-en. Donc, c'était la première remarque. La deuxième, c'est que, justement, le 10e jour, qui sera le dimanche prochain, pour nous ici au Maroc, sera le jour du Eid. Donc, il n'y aura pas cours, Inch'Allah. Et ensuite, on reprendra la semaine d'après, Inch'Allah. S'il y a du changement, donc suivez l'actualité sur la chaîne Telegram. وبعد فما زلنا مع تفسير هذه السورة التي قص الله فيها أحسن القصص. Nous sommes toujours avec la plus belle des histoires, l'histoire de Yusuf qu'Allah nous a contée dans son livre. On a terminé l'interprétation du fameux rêve du roi d'Égypte qui a abouti sur la mise en évidence du degré élevé et de l'intérêt général lié à Yusuf et à la science par laquelle Allah l'a distingué et qu'il a mis encore plus en évidence par contraste lorsque les conseillers, donc les gens les plus intelligents, les plus perspicaces du royaume ont été incapables de décoder ce rêve et juste après Yusuf est arrivé, donc sous les projecteurs de l'actualité brûlante et qui a laissé le peuple en haleine, car c'était un rêve préoccupant qui n'a pas laissé donc le roi retrouver son état naturel avant de savoir qu'est-ce que signifiait ce rêve. Donc Yusuf non seulement a interprété le rêve en expliquant que cette année difficile allait arriver, durant lesquelles il faudrait
il faudrait stocker au maximum. En prévision donc de ces 7 années, il fallait stocker pendant les 7 années qui précédaient ces 7 années difficiles, qui elles seront des années abondantes, où la récolte sera satisfaisante. Donc ça fait 14 ans, et ensuite viendrait une année également abondante, une année fertile, où les gens donc retrouveront leur souffle et seront soulagés. Et il a déduit cela parce que s'il y a 7 ans d'années difficiles et de famine et de disette, si cela est limité à 7 ans, cela signifie qu'après ces 7 années, ça se termine. Et si ça se termine, ça signifie qu'on aboutit sur une 15e année qui, elle, est une année donc, où les gens allaient revivre au point où ils seraient capables, ils pourraient même s'offrir le luxe de presser donc le raisin. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي السعدي فلما رجع الرسول إلى الملك والناس وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا عجبوا من ذلك. Donc le fameux ex-compagnon de prison de Youssouf, qui était reparti le voir après s'être souvenu qu'il était encore derrière les barreaux, Youssouf l'avait accueilli favorablement malgré toutes ces années de négligence. Non seulement il a interprété le rêve, mais en plus il a donné les indications cruciales et indispensables pour survivre à la famine. Donc ce compagnon, maintenant, avec l'interprétation en main, revient voir le roi et les gens, et il les a informés du sens que Youssouf avait donné à ce rêve étrange. Les gens étaient étonnés de cette traduction de ce rêve, وَفَرِحُوا بِهَا أَشَدَّ الْفَرَحِ, et cela les a complètement réjouis. قال تعالى وقال الملك ائتوني به. قال الشيخ يقول تعالى وقال الملك لمن عنده. À ce moment, le roi a dit à son assemblée, à son entourage, ائتوني به. Donc, on remarque au niveau du tajwid, lorsque vous arrivez à ce type de mot, ائتوني, on voit dans cette sourate, on voit également Surat al-Ahqaf, ائتوني بكتاب. Il ne faudra pas prononcer la hamza al-qat'a. Il faudra la transformer en ya en disant ائتوني, quelle que soit la lecture avec laquelle tu récites. Donc là, comme on commence, on va dire ائتوني bih et pas ائتوني. Ça n'existe pas en arabe. Comme on ne dit pas a'kulu, on dit a'kulu. ائتوني bihi, c'est-à-dire amenez-le, faites-le venir, d'accord, jusqu'à moi, amenez-le en ma présence. Ay bi Youssouf alayhi salam bi an yukhrijuhu min as-sijn, c'est-à-dire en fait sortez-le de prison pour qu'il puisse venir et être en présence du roi. Bi an yukhrijuhu min as-sijn wa yuhdiruhu ilayhi. فلما جاء يوسف الرسول وأمره بالحضور عند الملك. Donc, comme je vous ai dit, à chaque fois que j'ai l'occasion, je la saisis pour en savoir plus sur la langue arabe. فلما جاء يوسف الرسول. جاء يوسف الرسول. Qui est venu? Hein? جاء, le verbe venir. Youssouf, bon, c'est Youssouf. Ar-Rasoul, donc c'est le messager, l'intermédiaire. Qui est venu? Ja'a Youssouf ar-Rasoul. En français, c'est la place du mot dans la phrase qui définit sa fonction. Si je dis Cédric pousse Jean-Pierre, qui est-ce qui pousse? Et si je dis Jean-Pierre pousse Cédric, qu'est-ce qui pousse? Qu'est-ce qui a fait que
le pousseur n'est plus le même. C'est la place du mot dans la phrase. En arabe, la place du mot dans la phrase n'a aucune influence dans l'absolu. L'important pour savoir la fonction, pour savoir qui fait quoi, c'est al-i'rab, c'est-à-dire la voyelle finale. Donc là, فَلَمَّا جَاءَ يُوسُفَ الرَّسُولُ. Et c'est là où il y a la dhamma, le ou, c'est lui qui est venu. Même s'il est placé après Youssouf. Vous avez compris? Donc si je dis Ja'a Youssoufa ar-Rasoul, c'est le Rasoul qui vient. Il vient voir qui? Youssoufa. Si j'avais dit Ja'a Youssoufu ar-Rasoul, qui aurait été l'acteur, le sujet, ça aurait été Youssouf. Donc il faut être attentif à la voyelle finale. À la voyelle finale. Donc que je dise Ja'a Youssouf ar-Rasoul, Rasoulu, ou Ja'a ar-Rasoulu Youssoufa, ou Youssoufa Ja'a ar-Rasoulu, ou Youssouf ar-Rasoulu Ja'a. C'est pareil. Il y a des effets de style, bien évidemment. Parce que plus on s'écarte de ce qui est commun, plus ça produit un effet. Mais le sens profond, essentiel, de savoir qui a l'acte de venir, il y a quelqu'un qui vient, il y a quelqu'un chez qui on vient, ça ne change pas. À partir du moment où les voyelles finales ne changent pas. C'est ça al-i'rab. C'est pour ça qu'on étudie al-nahu, en fait. Pour savoir donc quelle est cette mécanique et cette dynamique, cette physique. Vous savez, c'est comme en physique, et donc, ou de la chimie même, quand il y a des éléments qui sont à côté d'autres, il y a des influences, il y a des effets, il y a des attractions, il y a des répulsions et des transformations. Tout ça pour dire فَلَمَّا جَاءَ يُوسُفَ الرَّسُولُ وَأَمَرَهُ بِالْحُضُورِ عِنْدَ الْمَلِكِ امْتَنَعَ. Quand l'intermédiaire est allé voir Youssouf et lui a donné l'ordre de rejoindre le roi, d'être en présence, être en présence du roi. Youssouf a refusé. Il a refusé. امتنع عن المبادرة إلى الخروج. Il a refusé de sortir spontanément, donc immédiatement, avant que son innocence soit clairement établie. Il a refusé de sortir avant que il soit clair et évident qu'il est lavé de tout soupçon. امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتى تتبين براءته التامة. Jusqu'à ce qu'il soit complètement disculpé et que tout le monde sache bien qu'il n'a en aucun cas commis un acte qui mériterait d'être jeté en prison. وهذا من صبره وعقله ورأيه التام. Donc c'est la marque de sa résignation, son endurance, sa capacité à supporter les épreuves, d'accord, premièrement. Deuxièmement, c'est la marque de sa réflexion profonde, et du fait que c'est quelqu'un d'avisé et de posé et de pondéré, d'accord. On ne saute pas tout de suite sur l'occasion avant de voir qu'est-ce qui est dans son intérêt, même s'il faut attendre un petit peu. وَرَأِهِ التَّامِ. Et sa capacité à se maîtriser. L'aql, d'accord, ça vient de aqala, qui veut dire attaché. L'aql, c'est quelqu'un qui est capable de s'attacher lui-même, de se contrôler, de se réfréner, de se freiner, et de s'empêcher de faire ce que d'autres auraient fait tout de suite. فقال للرسول. Donc Youssouf a dit à ce messager envoyé par le roi, ارجع إلى ربك يعني به الملك. Repars voir ton maître, c'est-à-dire le roi. فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. أي اسأله ما شأنهن وقصتهن.
repars voir ton maître et interroge-le au sujet des femmes qui se sont coupées les mains, qui se sont tailladées les mains. Quelle est leur histoire? Quel est ce sujet? فَإِنَّ أَمْرَهُنَّ ظَاهِرٌ مُتَّضِحٌ, car leur affaire est claire et évidente. Inna Rabbi bikaydihinna alim. Donc Rabbi, des fois, dans l'histoire, ça peut vouloir dire le roi, et des fois ça peut vouloir dire le roi absolu, c'est-à-dire Allah. Des fois le roi d'Égypte, et des fois le roi des cieux et de la terre. Donc Yusuf, à la fin, lorsqu'il dit Inna Rabbi, il parle d'Allah. Bikaydihinna alim. Il sait parfaitement ce qu'elles manigancent et ce qu'elles ont manigancé. فأحضرهن الملك. Donc, le roi a convoqué ces femmes qui s'étaient tailladées les mains. وقال ما خطبكن ما شأنكن. Quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui vous est arrivé? إذ راوتن يوسف عن نفسه. Lorsque vous avez tenté Yusuf en lui faisant des avances, avez-vous remarqué à ce moment-là quelque chose de louche? فهل رأيتن منه ما يريب. Quelque chose de troublant. فبرأنه. À ce moment-là, elles l'ont lavé de tout soupçon et ont affirmé son innocence. وقلنا حاش لله ما علمنا عليه min su. Loin d'Allah tout défaut, nous ne connaissons à son sujet aucun mal. Min su, donc le min ici il appuie la négation. La qalil wa la kathir, aucun mal quel qu'il soit, ni de près ni de loin. فحينئذ زال السبب الذي تبنى عليه التهمة. À partir du moment où ces femmes, en nombre, affirment la totale innocence de Yusuf, la raison supposée sur laquelle reposait le soupçon s'effondre. وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَا عِنْدَ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ. Donc tout cela, ça s'est évaporé. Qu'est-ce qui reste dans le dossier? Il reste l'histoire qui s'est passée avec l'épouse de Al-Aziz, de l'intendant, de l'homme fort d'Égypte. C'est tout ce qui reste. فقالت, à ce moment-là, cette femme a dit, فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. Maintenant, la vérité est éclatante. أي تمحص وتبين, éclate au grand jour. وتبين بعدما كنا ندخل معه من السوء والتهمة ما أوجب السجن ليوسف. Maintenant, la vérité éclate au grand jour, alors que, auparavant, il y avait une nombre de soupçons qui se mêlaient aux faits et par lesquels il fut possible de jeter Yusuf en prison. Et qui était la cause, donc, de son incarcération. Et là, elle déclara, de manière extrêmement explicite, Ana rawattuhu an nafsihi. C'est moi qui lui ai fait des avances. C'est-à-dire, ce n'est pas lui. Wa innahu la min as-sadiqin. Il a dit la vérité. Il fait partie des gens qui disent la vérité. Fi aqwalihi wa bara'atihi. Et il avait raison lorsque il s'est déclaré innocent et dans la version qu'il a avancée. ذلك أي ذلك الإقرار الذي أقررت أنا أني راودت يوسف ليعلم
أني لم أخنه بالغيب. Cette reconnaissance, cet aveu dans lequel je reconnais que c'est moi qui ai fait des avances à Youssouf, a pour but qu'il sache que je n'ai pas été, je ne l'ai pas trahi en son absence. Je ne l'ai pas trahi de manière secrète ou en son absence. Je ne l'ai pas trahi. De qui parle-t-on? قال الشيخ يحتمل أن مرادها بذلك زوجها. Ensuite il dira ويحتمل أن المراد بذلك يوسف. Donc je reconnais que c'est moi la fautive et je reconnais cela pour qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence. Donc soit je ne l'ai pas trahi, la femme dit, c'est-à-dire je n'ai pas trahi mon mari, c'est-à-dire qu'en vérité il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu tromperie. ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب. Donc lorsque je reconnais que c'est moi qui ai fait des avances, je reconnais cela afin qu'il sache que en vérité je ne l'ai pas trompé en son absence. أي لم يجري مني إلا مجرد المراودة. C'est-à-dire que je reconnais que j'ai fait des avances, que c'est moi qui l'ai incité, mais en fait, il n'y a eu que ça. Il n'y a eu que des avances avancées, que des avances faites. Et il n'y a eu qu'une incitation. Mais après cela, il ne s'est rien passé. Youssouf lui-même dit qu'il n'y a rien eu. Les circonstances aboutissent au fait qu'il avait raison. Et moi, je reconnais que je lui ai fait des avances. Donc finalement, il s'est passé quoi? Il s'est rien passé. Et donc, il n'y a pas eu tromperie, il n'y a pas eu... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure pour Khana? Il n'y a pas eu trahison. Il n'y a pas eu trahison et ni tromperie. أي لم يجري مني إلا مجرد المراودة ولم أفسد عليه فراشه. Donc je n'ai pas trompé mon mari. Et je n'ai pas entaché son mariage. Firash, donc ça peut vouloir dire le mariage. Comme dans le hadith, al-waladu lil-firash. C'est l'enfant qui est né dans la circonstance d'un mariage, c'est-à-dire qui est pris en compte et qui est reconnu. Firash ici, ça veut dire le mariage. ويحتمل أن المراد بذلك. Deuxième hypothèse, ou deuxième éventualité. J'ai fait cet aveu afin qu'il sache que je ne l'ai pas trompé. On a dit première éventualité, que je n'ai pas trompé mon mari. Deuxième éventualité, vous vous rappelez? Que je n'ai pas trompé يوسف. يحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني, afin que Youssouf sache que je ne l'ai pas trompé et je ne l'ai pas trahi en son absence. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه. Et Allah ne permet pas aux ruses de ceux qui manigancent de se réaliser ou d'aboutir. Car toute personne qui veut ruser, ses manigances et sa ruse se retournent contre lui.
ولا بد أن يتبين أمره, et il sera inévitablement démasqué à un moment. ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها وأنه لم يجري منها ذنب في شأن يوسف استدركت. Cet aveu, donc ce discours de la part de cette femme, la femme de Al-Aziz, contient quelque part une forme d'éloge qu'elle fait à elle-même en se présentant sous un beau jour. C'est comme ça qu'on dit, se présenter sous un beau jour. Sous son profil le plus avantageux, en disant que finalement, donc je n'ai rien fait. Donc quelque part, elle se disculpe de tout défaut et de tout ce qu'on pourrait dire de mal contre elle. Ce qui contient une sorte d'éloge qu'elle se fait à elle-même, ce qu'on appelle tazkiya, et que finalement elle n'a commis aucun péché envers Yusuf, au sujet de Yusuf. Et donc comme cette parole contient cette tazkiya, elle s'est reprise en disant وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. Cependant, je ne me mets pas au-dessus plutôt, de tout soupçon. Je ne me déclare pas impeccable. Impeccable, ça vient de pécar, le péché. Impeccable, c'est celui qui ne fait pas de péché. Je ne me déclare pas impeccable. وما أبرئ نفسي أي من المراودة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك. Je ne me lave pas de toute forme de volonté maléfique, à savoir les avances que j'ai faites, l'intention ferme de commettre le péché et d'avoir tout mis en place pour que ce péché se réalise. Je ne renie pas cela. Et également la ruse par laquelle j'ai cherché à le faire succomber. Donc, pour ne pas se laver de tout soupçon à un point où elle serait impeccable et irréprochable, elle a ajouté cette précision. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي, cette précaution. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ أي لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء. النفس, donc l'ego, la propre personne, la personne humaine, ne cesse d'ordonner le mal et ordonne souvent le mal. أي الفاحشة وسائر الذنوب, qu'il s'agisse de la fornication ou des autres péchés. فإنها مركب الشيطان. En effet, cette nafs, cet ego, est la monture du diable. ومنها يدخل على الإنسان, à travers laquelle, la monture, à travers laquelle, ou par le biais de laquelle, le diable arrive jusqu'à l'être humain, donc pour l'inciter à faire le mal, en passant par le biais de son nafs, de son ego. إلا ما رحم ربي فنجاه من نفسه الأمارة. Exception faite des gens qu'Allah a mis à l'abri de leur nafs qui ne cesse d'ordonner le mal. فنجاه من نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمئنة. Et donc Allah épargne certains de ses esclaves en les mettant à l'abri
du mal de leur propre personne, comme on dit au début de chaque cours, on a'udhu billahi min shururi anfusina. C'est de ça qu'on parle exactement. Donc Allah met certains de ses esclaves à l'abri de leur propre personne, si bien que ces personnes qui étaient ammara bis-sou, qui ordonnaient le mal, deviennent des nafs mutma'inna, qui sont mutma'in, apaisés, qui sont apaisés et qui tendent de manière paisible vers leur Seigneur. Mutma'inna ila rabbiha munqada lida'il huda, et qui se laissent mener docilement par l'appel venant d'Allah et qui leur montre le droit chemin. Donc ce sont des nafs qui sont domptés et qui se laissent guider et tirer par la bride, contrairement aux autres animaux indomptables. Naam. Muta'asiyah an da'i ar-rada. Et en même temps, ces nufus mutma'inna, ces âmes apaisées qui se laissent docilement et gentiment guider lorsqu'on les appelle vers le bien, sont également farouchement opposés et s'opposent farouchement plutôt lorsqu'on cherche à les tirer vers l'autre chemin, le chemin de la perte. فذلك ليس من النفس بل من فضل الله ورحمته بعبده. Le fait que cette nafs devient une nafs qui est apaisée, cela n'est pas du ressort de cette nafs elle-même, mais c'est en vérité une faveur d'Allah et un des effets de sa pitié envers cet esclave, qui est en lien avec sa propre personne. Si bien qu'Allah l'a mis à l'abri du mal de sa propre personne. C'est Allah qui l'a mis à l'abri. D'où ce qu'on lit dans le verset. Illa ma rahima rabbi. Inna an-nafsa la ammaratun bis-su'. Donc, un-nafs ordonne, la personne de l'être humain, lui ordonne à lui-même de faire le mal. Sauf, ce sont ceux qui n'ont pas un-nafs ammara bis-su', mais qui ont une nafs mutma'inna, paisible. Pourquoi? Ma rahima rabbi. Parce qu'Allah a eu pitié d'eux. Donc le mérite revient à qui? À Allah. Du début à la fin. Inna rabbi ghafurur rahim. Et huwa ghafurun liman tajarra'a ala ad-dunubi wal ma'asi. Mon Seigneur, assurément, est ghafour, c'est-à-dire qu'il pardonne à ceux qui ont osé commettre les péchés et lui désobéir lorsque ses esclaves reviennent vers lui sincèrement, en abandonnant leurs péchés et en regrettant de les avoir commis, et en décidant de ne plus recommencer. Allah leur pardonne. Ghafour. Rahim. Rahim biqabouli tawbatihi. Et Allah également Rahim, c'est-à-dire qu'il a pitié, qu'il est clément, lorsqu'il accepte le repentir, le retour de cet esclave qui avait commis des péchés et qui cherche à s'en débarrasser en revenant vers Allah. Donc, il accepte ce tawbah, son repentir, et il l'aide, et il lui permet, et lui facilite d'accomplir les bonnes actions. Tout ça, c'est un des effets de sa rahma. Donc, il est Ghafourun Rahim. وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف. Donc, Al-Sheikh dit que l'avis le plus convaincant, c'est que cette parole وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Donc, je ne disculpe pas ma propre personne. En effet, celle-ci ne cesse d'ordonner le mal, sauf lorsqu'Allah a pitié de l'esclave, car Allah est Ghafour, il pardonne les péchés.
Rahim a pitié. Qui a dit cette parole? Donc certains ont dit c'est Youssouf qui avait dit ça. D'accord? Et Al-Sheikh, lui, choisit que c'est qui? La femme de Al-Aziz, Imra'atul Aziz, qui a affirmé cela. فَإِنَّ السِّيَاقَ فِي كَلَامِهَا. Sur quoi se base-t-il? Le contexte. Le contexte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a avant et dans quel courant s'inscrit cette parole. Elle suit quelle ligne? Donc il le met dans la même ligne qui précède, ce qui fait pencher la balance du côté de ceux qui disent que c'est Imra'atul Aziz qui a dit cela. فَإِنَّ السِّيَاقَ فِي كَلَامِهَا. Car les paroles d'avant sont ses paroles à elle. Donc le cheikh dit c'est la suite de cette lancée. Comme on peut le voir, قالت امرأة العزيز. Donc à partir de là, qui parle? امرأة العزيز. Qu'est-ce qu'elle dit? الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم. Donc pour lui, c'est la suite de ce que dit la femme de Al-Aziz. ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر. Où était Youssouf à ce moment-là? Est-ce qu'il est sorti de prison? Celui qui dit oui, c'est qu'il n'a pas suivi. Youssouf, il est sorti de prison. Pourquoi il n'est pas sorti de prison? Il a refusé de sortir de la prison avant qu'il soit complètement déclaré innocent sans aucune ombre d'un doute. Donc Youssouf n'était pas présent lors de cet échange entre le roi et la femme de Al-Aziz. Al-Aziz n'est pas le roi, d'ailleurs. Vous avez compris. Al-Aziz, c'est une espèce d'intendant, un homme fort dans l'échelle du pouvoir. Et Al-Malik, c'est une autre personne. Imra'atul Aziz, donc, dialogue entre le roi et la femme de l'Aziz. À ce moment-là, Youssouf n'est pas présent. Il est encore en prison en attendant que son honneur soit rétabli. Et ensuite, il sortira la tête haute. Il sortira parce que déjà au départ, il n'avait rien à faire en prison. D'accord? Pas pour une autre raison. قال الشيخ رحمه الله فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة. Donc, une fois que les gens ont pu se rendre compte que Youssouf était complètement innocent, totalement innocent, les gens, et particulièrement le roi, ont pu le constater de manière claire. Arsala ilayhi al-malik. À ce moment-là, le roi, une deuxième fois, une nouvelle fois, a envoyé quelqu'un, un émissaire, un intermédiaire, voir Youssouf qui était encore en prison. Wa qala ituni bihi astakhlishu li nafsi. Donc il y a une différence. Première fois qu'il a envoyé le Rasoul, qu'est-ce qu'il avait dit? Ituni bihi. Donc, amenez-le en ma présence. La deuxième fois, ituni bihi astakhlishu li nafsi. Amenez-le en ma présence afin que j'en fasse quelqu'un qui fait partie de mon cercle rapproché. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il s'est passé la gestion intelligente de Youssouf, qui n'est pas sorti immédiatement, qui a demandé de manière posée et pondérée et avec une profonde intelligence que d'abord, avant que je sorte, il faut que les choses soient claires et que je suis innocent. La deuxième fois, le roi l'a sorti non pas juste pour le sortir, mais pour en faire un conseiller rapproché ou quelqu'un qui fait partie de sa cour. Ce qui n'est absolument pas la même chose. Ituni bihi astakhlishu li nafsi ay aj'alhu khassisatan li wa muqarraban ladayya, qui fasse partie de mon élite et des gens qui appartiennent à mon cercle rapproché, des privilégiés.
فأتوا به مكرما محترما. Donc, lorsqu'ils sont allés le sortir de prison, ils l'ont sorti de prison, mais en lui accordant un statut privilégié de quelqu'un qui a les honneurs et qui a le profond respect. فَلَمَّا كَلَّمَهُ, donc, ils l'ont escorté, on peut dire maintenant, jusqu'au roi. Et à ce moment-là, كَلَّمَهُ, il y a eu un échange verbal entre le roi et Youssouf. Et donc, أعجبه كلامه, le roi a été charmé par les paroles de Youssouf, qui lui ont plu. وزاد موقعه عنده, et l'estime qu'il avait pour Youssouf n'a été que plus grande. فقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين, أي متمكن أمين على الأسرار. Tu as désormais auprès de nous, le roi parle de lui-même, un statut où tu auras le pouvoir, makin, amin, et où tu es digne de garder les secrets. Donc, il a la confiance du roi, parce que il avait en lui quelqu'un qui était apte et digne à ce qu'on lui confie des informations extrêmement sensibles, et également, il a un poste décisif où il aura une liberté d'action liée au pouvoir de cette fonction. فقال يوسف طلبا للمصلحة العامة. Donc Youssouf à ce moment-là, dans l'intérêt public, dans l'intérêt général, a sollicité le roi en lui disant اجعلني على خزائن الأرض أي على خزائن جبايات الأرض وغلالها وكيلا حافظا مدبرا. Il lui a dit donc donne-moi procuration, fais de moi un délégué qui s'occupe des récoltes agricoles. C'est-à-dire tout ce qui est récolté, d'accord ? Tout ce qui est moissonné, accorde-moi le poste de celui qui se charge de préserver ces récoltes et de les gérer. Donc la gestion, donne-moi le poste de la gestion des récoltes de l'État, de tout le pays. Inni hafidun alim. En effet, je suis quelqu'un qui préserve les choses parfaitement. C'est-à-dire, lorsque j'ai à ma charge des éléments que je dois préserver et protéger, dont je dois prendre soin, je le fais à la perfection. Hafiz. فلا يضيع منه شيء في غير محله. Et il n'y a, lorsque je m'occupe d'un dossier ou d'une fonction, il n'y a aucun gaspillage qui peut arriver. Aucune perte à craindre. وفي غير محله. Et aucune mauvaise gestion des éléments qui me sont confiés. وضابط للداخل والخارج. Et je maîtrise, je contrôle parfaitement tout ce qui entre et tout ce qui sort. Alimun, donc ça c'est Hafiz. Hafiz, c'est au niveau de la
la confiance au niveau de la préservation et donc la garde, la surveillance et la comptabilité. Tout est compté, tout est comptabilisé, il n'y a pas de dépenses dont on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Tout ce qui entre dans la comptabilité est maîtrisé, tout ce qui en sort est maîtrisé. Ça concerne le nom Hafidh. Plus basé sur la confiance et la capacité à garder les choses, parce que rien ne se perde. Il est également Alim. Hafidh, Alim. Alim بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات. Alim, ça a plus attrait à la science et la connaissance et le savoir. Donc le savoir-faire, maintenant, donc les récoltes, je vais les garder, elles seront parfaitement préservées. Mais que faire de ces récoltes? Elles sont préservées, d'accord, mais comment les gérer? Quoi donner? À qui donner? Comment distribuer? Tout ce type d'action, je sais parfaitement comment faire. وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية. Donc cette candidature de Youssouf n'est pas uniquement pour prendre le pouvoir ou avoir une fonction dans ce royaume. وإنما هو رغبة منه في النفع العام. Mais c'est parce que il voulait être utile au plus grand nombre. وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه. Et ces qualités qui étaient les siennes, lui-même les connaissait, tandis que eux ne les connaissaient pas. Donc, pour parvenir à ce poste où il pourra être utile au public, au peuple, mais en général, il a été amené à expliciter, à mettre en avant ses qualités. Donc il savait qu'il était compétent, qu'il était digne de confiance et qu'il savait garder ce qu'il y a donc à mettre à l'abri de tout gaspillage et mauvaise gestion. Or, eux ne le savaient pas. فَلِذَلِكَ طَلَبَ مِنَ الْمَلِكِ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ. Voilà pourquoi il a sollicité le roi afin d'avoir ce poste de gestionnaire des récoltes d'Égypte. فَجَعَلَهُ الْمَلِكُ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَوَلَّاهُ إِيَّاهَا. Et donc, le roi a répondu favorablement à sa candidature et en a fait donc le ministre de l'agriculture ou quelque chose comme ça. قال تعالى وكذلك أي بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة مكنا ليوسف. Donc tout ce qui a précédé, c'était des introductions, des prémices, des signes avant-coureurs, des moyens mis en place les uns après les autres, afin que Youssouf atteigne ce haut degré. Kadhalika, donc tout ce qui a précédé. À partir du moment où ses frères l'ont pris, qu'ils l'ont jeté dans le puits, qu'il a été vendu comme un esclave, qu'il a grandi donc dans les hautes sphères de la société, qu'il a dû traverser les épreuves de cette femme, jeté en prison, etc., oublié en prison, etc., etc. Kadhalika. Et Kadhalika, c'est une allusion à tout ce qui a précédé dans cette histoire. Tout cela était des choses qu'Allah avait mis en place de manière subtile et imperceptible pour en arriver là. Makkanna li Youssouf, pour donner à Youssouf le pouvoir. Fil ardi, sur terre. Yatabawwa'u minha haythu yasha.
il était maintenant libre de circuler comme bon lui semblait. Est-ce qu'il était libre lorsque ses frères l'ont pris de force? Non. Est-ce qu'il était libre lorsqu'il était au fond du puits? Non. Est-ce qu'il était libre lorsqu'il s'est retrouvé cerné par les manigances de la femme de l'Aziz? Non plus. Est-ce qu'il était libre lorsqu'il était en prison? Non plus. Maintenant, il est libre de circuler comme bon lui semble. يتبوأ منها من الأرض حيث يشاء في عيش رغد ونعمة واسعة وجاه عريض. Non seulement maintenant il s'est débarrassé de l'étroitesse, des étroitesses par lesquelles il est passé, mais en plus de la liberté d'action et de circulation, il bénéficie du luxe de cette vie d'ici-bas, de ressources abondantes et également de la respectabilité. Alors, c'était un homme influent qui est le bras long et qui force le respect. نصيب برحمتنا من نشاء أي هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له. Tout cela est le fruit de la pitié d'Allah. نصيب برحمتنا. الرحمة encore une fois. من نشاء. Allah fait bénéficier de sa pitié qui il veut. Donc tout ce qu'Allah a prédestiné et prédéterminé, cela fait partie de sa pitié. وليست مقصورة على نعمة الدنيا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Et cela ne se limite pas aux bienfaits terrestres dans ce bas monde. Car Allah ne laisse pas se perdre la récompense de ceux qui agissent et qui l'adorent comme s'ils le voyaient. Et de ceux qui sont bienfaisants envers les créatures. ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين. Et Youssouf fait partie donc des grands parmi ceux qui sont bienfaiteurs. فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Si bien que il aura ici-bas une belle part et également dans l'au-delà une belle part. C'est pour cela qu'Allah a dit ensuite ولا أجر الآخرة خير. Donc نصيب برحمتنا من نشاء. Donc on voit par rapport au contexte, il a atteint un poste de ministre, il est respectable et est devenu un homme fort et puissant dans le luxe, dans la liberté complète d'action. Donc dans le contexte, on pense à la dunya. Mais Allah attire notre attention en disant وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ. Mais ce qu'il attend dans l'au-delà est encore meilleur. خير أي خير من أجر الدنيا, bien meilleur que la récompense qui est en fait un aperçu. C'est un aperçu de ce qu'il attend dans l'au-delà. Pour qui mérite aussi bien في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة للذين آمنوا وكانوا يتقون. Donc Allah donne les caractéristiques de ceux qui bénéficient de la pitié d'Allah ici-bas et dans l'au-delà en disant الذين آمنوا وكانوا يتقون. On retrouve ces deux caractéristiques concernant qui également? Awliya Allah, les alliés d'Allah. Allah les aime et les aide. Aime et aide. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Qui? الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ils ont la foi et ils obéissent à Allah. En accueillant également à bras ouverts ces informations. On retrouve également ces deux caractéristiques ici. نصيب برحمتنا من نشاء ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Ces deux caractéristiques encore une fois.
jama'a bayna at-taqwa wal-iman, ceux qui ont réuni l'obéissance à Allah, l'acceptation de ses informations et la foi. Donc les deux premiers, c'est at-taqwa, obéir à Allah, et également tasdiq al-akhbar. فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها. Donc ici, Al-Cheikh va spécifier le sens de chacun, at-taqwa et l'iman, vu le contexte, parce qu'ils sont cités tous les deux ensemble. Si il n'y avait que at-taqwa qui a été cité, at-taqwa ça englobe tout le bien. S'il n'y avait que al-iman qui était cité, ça englobe tout le bien. Donc lorsque chacun est cité dans un contexte différent, l'un englobe l'autre et l'autre englobe l'un. Mais lorsqu'ils sont cités ensemble, chacun donc se spécifie dans un sens, d'accord, complémentaire de l'autre, mais ils ont chacun un sens différent. Donc ici le cheikh explique que at-taqwa, c'est en fait ce qui permet d'éviter le mal, les péchés majeurs ou mineurs. Et donc al-iman parfait, al-iman al-tam, bil-iman al-tam yahsulu tasdiq al-qalbi bima amara Allah bit-tasdiq bih wa tatba'uhu a'mal al-qulub wa a'mal al-jawarih min al-wajibat wal-mustahabbat. Et avec la foi parfaite, il va obtenir tout le bien. Donc avec at-taqwa, il évite le mal. Et avec l'iman, il obtient le bien. Donc l'iman parfait, c'est ce qui permet au cœur d'accepter les ordres d'Allah et de considérer qu'ils sont vrais. Et cela engrange des actions, les actions du cœur comme quoi? Aimer Allah, avoir confiance en Allah, avoir peur d'Allah, etc. Et les actions du corps également, du cœur et du corps. Qu'il s'agisse des adorations obligatoires ou des adorations recommandées. Voilà donc où s'est retrouvé Yusuf ici, à un poste très élevé. Qu'est-il arrivé à ses frères entre-temps? Vont-ils revoir Yusuf? Comment vont se passer les retrouvailles? C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, la prochaine fois, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.